Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, vous avez la patate. Un grand merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube. Si vous me connaissez pas, je suis Dorado, expert en paris sportifs et principalement NBA, NBA. J'accompagne les parieurs français à devenir meilleurs et à gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Donc un grand merci à tous de s'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la description. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question. Quelles sont les cotes à jouer pour être rentable dans les paris sportifs? Il y a beaucoup ce mythe les petites cotes sont pas rentables, ou faut jouer des grosses cotes. Bref, de toute façon, il y a tellement de gens qui il y en aura des pro grosses cotes, des pro petites cotes, et etc. etc. L'importance déjà, de toute façon, et je le répète encore une fois, il faut que vous ayez votre stratégie. Il y a des gens qui préfèrent que le safe. Il y a des gens qui préfèrent jouer avec des grosses cotes, il y a des gens qui préfèrent jouer entre les deux, mais déjà, il faut que vous ayez une ligne de conduite cohérente. Vous ne pouvez pas commencer à jouer des cotes à 10 quand vous jouez régulièrement, et la majorité du temps, des cotes à 1,20, 1,30 en combiné, recomposé, etc. etc. Vous ne pouvez pas d'un coup vous jouer avec des grosses cotes, et là vous êtes sur une très mauvaise série, parce que bien sûr, les grosses cotes égale grosse variance, donc du coup, vous avez beaucoup plus de séries perdantes, sauf que votre mental n'est pas trop habitué. Et vous partez sur une petite cote, et généralement vous mettez beaucoup plus pour essayer de récupérer les pertes que vous avez eues sur les grosses cotes. Donc oubliez tout ça, ayez une stratégie claire et nette. Plus votre cote sera grosse, plus vous aurez de variance, donc mieux vaut miser moindre, d'accord? Et plus vous jouez des petites cotes, plus il faut avoir une mise modérée, pas exagérée, parce que ça ne veut pas dire que les petites cotes que c'est sûr, d'accord? Mais vous n'allez pas miser la même chose sur une cote à 1,20 en combiné recomposé qu'une cote à 8, par exemple. Pour moi, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt logique, et c'est surtout pour protéger le mental. Vous pouvez, si vous êtes très fort mentalement, mais bon, généralement, on considère que une cote à 8, ça a moins de chances de passer, donc on ne va pas miser la même chose que sur une cote à 1,20 qui a plus de probabilité de passer. Le délire, c'est que faut pas non plus penser que les petites cotes c'est que du safe et que c'est sûr ça va passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler des petites cotes et derrière vont pas accepter perdre, d'accord? Non, une petite cote c'est une probabilité, de toute façon une cote c'est une probabilité que l'événement va se produire, et voilà, vous devez quand même gérer un money management de manière cohérente. Donc déjà ça c'est la première chose, d'avoir donc une ligne de conduite et un money management cohérent. Ensuite, il n'y a pas de cote plus rentable que d'autres, toutes les cotes sont rentables. Toutes, absolument toutes, à partir du moment où vous prenez un value bet. Il y avait un article sur Pinacle que je lisais ces derniers jours. Je sais plus c'était quoi le thème, je crois que c'était sur l'intuition, quelque chose comme ça. Et moi, si je vous dis que le Barça face au Real, le Barça est à 10,50. D'accord, tout le monde est au complet. Je vais prendre un cas exagéré, clairement, pour que vous compreniez l'idée. Cote à 10,50, le Barça est au complet. Où est la value? La value, elle est clairement sur le Barça, on est d'accord. Et il y a sans regret, tu prends le Barça tous les jours et tu le fonces. D'accord? Donc, le value bet, c'est une cote que vous estimez plus élevée par rapport à ce que l'événement a en probabilité de se produire. Et finalement, si vous estimez que c'est quasi sûr que cette équipe va gagner et que le bookmaker j'aime pas trop ce terme, mais vous comprenez un petit peu l'idée, que cette équipe va gagner, que pour vous, voilà, ça vaut du 1,01 et que le book vous propose du 1,20, vous avez un value, vous avez une value, et du coup, faut jouer. D'accord? Faut prendre ce value bet. Si vous estimez qu'une cote, il y a une cote à, je sais pas, 6,50 et que vous l'estimez à 3, il a fallu, prenez la cote à 6,50 ou assurez avec un handicap, histoire d'avoir un handicap cote à 2. De toute façon, si la cote elle est value en sec, l'handicap il sera value aussi. Donc voilà, il n'y a pas de cote. Les petites cotes c'est plus rentable que les grosses cotes. Les cotes entre les deux sont plus rentables que les petites cotes ou grosses cotes. Il y a trop de carottes, il y a trop de machin. Déjà, c'est assez marrant. Les gens vont vous dire ouais, il y a trop de carottes dans les petites cotes, mais ils vont pas oser partir sur les grosses cotes. Enfin, il y a des contradictions assez incroyables. Mais en tout cas,
cherchez toujours le value bet. Dans nos formations, on explique, c'est la base du pari sportif. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Dorado, je ne sais pas, c'est quoi un value bet? C'est la base. C'est la base. Comment vous pouvez miser dans les paris sportifs, d'accord, sans que vous connaissiez le value bet? Le value bet, c'est évident, c'est comme ça. Moi, je vais analyser un match NBA. Si pour moi, il n'y a pas value, c'est pas intéressant sur le long terme, ce que me propose le book, c'est pas une offre intéressante, je vais pas prendre. Même si j'ai un bon feeling, je fais non, c'est pas un bon bet. Sur le long terme, je vais me faire niquer. Si je joue 100 bêtes comme ça, je vais me faire niquer. Donc, non. Et attention à tous ceux qui vont vous dire ouais, là j'ai une value sur des books.fr. Il n'y a pas de value sur les books.fr, c'est les cotes les plus horribles du monde. Donc, déjà, si on a du mal sur Pinacle, le meilleur book au monde avec un meilleur TRJ, les amis, déjà, on a du mal à trouver des values. C'est pas pour en avoir sur les fameux bookmakers dans notre beau pays. Donc voilà, les amis. Il n'y a pas de cote. Et je veux que vous sortez ça de l'esprit, des cotes plus rentables que d'autres. Toutes les cotes sont rentables à partir du moment où il y a de la value. Et c'est là où on va peut-être venir dans une autre vidéo, mais je vous le dis rapidement. C'est là où que la value bet, elle est subjective aussi. Et ce qui rend la difficulté des paris sportifs. Quelque chose qui est value pour vous ne le sera peut-être pas pour moi. D'accord? Donc, faites attention aussi avec ce terme de value. Mais stoppez cette idée de croire qu'il y a des codes qui sont plus rentables que d'autres, les amis. Moi, j'ai plutôt testé toutes les stratégies. J'étais plus ou moins rentable sur toutes les stratégies que j'ai pu tester, ou du moins en respectant un money management sérieux, j'ai pas perdu d'argent. Donc voilà, les petites cotes pour avoir pratiqué cette stratégie du combiné, recomposé pendant des années. Ceux qui me suivent depuis longtemps se souviennent sûrement de ces différentes stratégies, savent que on a été rentable sur ces types de cotes. Et pourtant, c'est des petites cotes qu'on peut lire à droite et à gauche qui sont pas rentables. Aujourd'hui, je suis sur des cotes à 2. J'entends beaucoup de gens, cote moyenne de 17, de 0,8, de 17 par là, ou autour de 2 en tout cas. Des gens, je vois beaucoup de gens dire ouais, les cotes à 2, non, elles sont trop bien ajustées, c'est pas intéressant. Et pourtant, je suis aussi rentable sur ces cotes-là. Là où j'ai pas vraiment testé, c'est les très grosses cotes au-dessus de 3, au-dessus de 53, j'ai pas trop testé sur le long terme à prendre entre guillemets des cotes, on va dire coup de poker ou des choses comme ça. Ça, je l'ai pas vraiment testé sur le long terme, ça me correspond pas. Je suis pas vraiment fan de ce type de cote là, mais c'est mon avis, c'est mon point de vue. Je suis pas à l'aise avec ça, je fais pas forcément, mais voilà. Mais en tout cas, je suis sûr que sur les grosses cotes, il y a quelque chose à faire aussi. J'ai pas envie de dépenser de l'énergie là-dessus, c'est tout. Donc voilà, sortez-vous cette idée, il n'y a pas de code plus rentable que d'autres. Pensez toujours value bet. Voilà les amis, à très bientôt sur basket-pronostic.com et sur la chaîne YouTube. Ciao.